Bonjour, bienvenue. Profitez de cette histoire, abonnez-vous et activez les notifications. Gregory Walsh n'aurait jamais imaginé qu'une simple ordonnance médicale pourrait complètement bouleverser le cours de sa vie. À 59 ans, il pensait connaître Amanda mieux qu'il ne se connaissait lui-même. 31 ans de mariage auraient dû signifier quelque chose. Ils auraient dû bâtir une fondation solide de confiance et de complicité. Mais ce mardi après-midi, lorsque ce petit bout de papier tomba du dossier d'Amanda, alors qu'il triait des documents dans son bureau, Gregory sentit le sol se dérober sous ses pieds. La maison de Charleston était silencieuse. Amanda était partie plus tôt, disant qu'elle allait faire des courses avant de retrouver ses amis du club de lecture. Gregory profitait de l'après-midi paisible pour organiser des papiers qui s'entassaient depuis des mois. C'était une tâche fastidieuse, mais il aimait le sentiment d'ordre qu'elle procurait. Quand l'ordonnance tomba sur le sol, il la ramassa sans y penser, simplement pour la remettre en place. Mais son regard fut attiré par un détail étrange. Le nom sur le papier n'était pas Amanda Walsh. C'était Paul Hendricks. Gregory fronça les sourcils. Peut-être une erreur. Peut-être qu'Amanda avait accidentellement pris l'ordonnance de quelqu'un d'autre. Mais il vit alors l'adresse de la clinique Westside Medical Center à l'autre bout de la ville. Amanda avait toujours dit qu'elle ne connaissait pas ce quartier, qu'elle n'avait jamais eu de raison de s'y rendre. Pourquoi aurait-elle une ordonnance appartenant à un homme, provenant d'une clinique qu'elle prétendait ignorer? Le malaise que Gregory ressentait depuis des semaines prit soudain forme et trouva un nom. Amanda était différente ces derniers temps, plus enjouée, plus soignée, toujours sur son téléphone. Elle ne cessait de parler de leur prochain anniversaire de mariage, répétant qu'ils devaient avoir une conversation sérieuse et importante ce jour-là. Gregory avait supposé qu'elle voulait parler de voyager davantage, de profiter de sa retraite, peut-être même de déménager dans une maison plus petite. Mais maintenant, tenant cette ordonnance, un sombre soupçon commença à germer dans son esprit. Il attrapa son ordinateur portable et, avec des doigts légèrement tremblants, tapa le nom sur Facebook. Paul Hendricks. Il ne fallut pas longtemps pour trouver le profil. Un homme de 52 ans, professeur de littérature à l'université locale, cheveux grisonnants et sourire assuré, posant sur des photos lors d'événements culturels et de conférences. L'estomac de Gregory se noua. Amanda n'arrêtait pas de parler d'événements culturels dernièrement, de conférences intéressantes, de la façon dont elle se sentait intellectuellement stimulée. À cet instant précis, Gregory prit une décision. Il n'allait pas attendre. Il n'allait pas passer des semaines à rassembler des preuves ou à se torturer de doutes. Il devait connaître la vérité maintenant. Il regarda l'heure, 15h30. L'université était encore ouverte. Sans une seconde d'hésitation, Gregory attrapa ses clés de voiture et partit. Le campus universitaire était animé à cette heure. Des étudiants marchaient en groupe, sac au dos et gobelet de café à la main. Gregory se gara devant le bâtiment des sciences humaines et attendit. Il ne savait pas exactement ce qu'il cherchait, mais quelque chose au fond de lui disait qu'il devait être là. 40 minutes plus tard, il vit Paul Hendricks sortir du bâtiment. Le professeur était seul, vêtu d'une veste en tweed et portant un porte-documents en cuir. Gregory le suivit à distance respectable. Paul marcha 3 pâtés de maison jusqu'à un charmant café appelé la salle de lecture. Gregory observa de loin le professeur entrer. Il attendit quelques minutes, puis s'approcha de la vitrine, en prenant soin de ne pas être vu. Ce qu'il vit
lui coupa le souffle. Amanda était là, assise à une table dans un coin. Elle se leva à l'approche de Paul. Ils s'embrassèrent. Ce n'était pas un baiser amical, mais un baiser empreint d'intimité, celui que partagent les gens qui ont des secrets et des moments défendus. Grégory vit Amanda sourire d'une manière qu'il n'avait pas vue depuis des années. Elle toucha tendrement le visage de Paul, et ils s'assirent en se tenant la main. Grégory ressentit un mélange de colère, de douleur et, chose à laquelle il ne s'attendait pas, une clarté absolue. Il sortit son téléphone et, avec des mains étonnamment stables, commença à prendre des photos. Il captura plusieurs angles, s'assurant qu'ils étaient tous les deux clairement visibles. Puis, avant que l'émotion ne le submerge, il recula et retourna à sa voiture. Assis sur le parking, Grégory prit plusieurs profondes inspirations. Son esprit tournait à plein régime. Il n'était pas un homme sujet aux éclats émotionnels, mais il n'était pas non plus du genre à accepter passivement d'être trompé. Il reprit son téléphone et appela Richard Morrison, un avocat spécialisé en divorce qu'il connaissait du club de golf. Richard, c'est Gregory Walsh. J'ai besoin de vous parler. C'est urgent. Aesop. 1 heure plus tard, Grégory était dans le bureau de Richard, lui expliquant tout. L'avocat écouta attentivement, prenant des notes. Grégory, vous avez bien fait de tout documenter immédiatement, dit Richard en ajustant ses lunettes. Ces photos, ainsi que l'ordonnance, sont des preuves solides. Avez-vous accès à votre ordinateur commun? Oui. Je n'ai jamais pensé à violer son intimité, mais il ne s'agit plus d'intimité. Il s'agit de protéger vos intérêts. En rentrant, essayez d'accéder à ses emails. Mais soyez discret. Ne lui faites pas savoir que vous êtes au courant. Pas encore. Grégory acquiesça. Richard lui expliqua ensuite les aspects juridiques du divorce en Caroline du Sud, les délais, le partage des biens et comment une preuve d'adultère pouvait influencer positivement la répartition du patrimoine en sa faveur. Vous avez mentionné que votre anniversaire de mariage est dans 3 jours? Demanda Richard. Oui. Elle a dit qu'elle voulait avoir une conversation importante ce jour-là. Richard secoua la tête. Elle va probablement vous demander le divorce. C'est une tactique courante, bien que cruelle, d'utiliser une date symbolique pour faire l'annonce. Grégory, vous devez être préparé et garder le contrôle de la situation. Quand Grégory quitta le bureau de l'avocat, le soleil se couchait déjà. Il resta un instant dans sa voiture, digérant tout. Puis, il prit son téléphone et appela Jason, son fils, qui vivait à Boston. Salut papa, qu'est-ce qui se passe? Jason, j'ai besoin que tu viennes à Charleston le jour de notre anniversaire. Bien sûr, papa, je comptais justement appeler pour vous féliciter, mais tout va bien? Tu as l'air bizarre. Grégory prit une profonde inspiration. Non, fiston, ça ne va pas. Mais je t'expliquerai en personne. J'ai juste besoin que tu me fasses confiance et que tu viennes. Et Jason, ne dis rien à ta mère. Il y eut une pause. Jason connaissait assez bien son père pour comprendre que quelque chose de grave se passait. Je serai là, papa. Quand Grégory rentra chez lui ce soir-là, Amanda était déjà là, préparant le dîner. Elle était de bonne humeur, fredonnant un air. Salut, chérie, où étais-tu? J'ai essayé de t'appeler. J'ai fait une promenade. J'avais besoin de me dégourdir les jambes, mentit Grégory avec une facilité qui le surprit.
comment était le club de lecture? Amanda marqua une pause d'une fraction de seconde. C'était merveilleux. On discute de Fitzgerald. C'est si profond, si romantique. Gregory sentit l'ironie cinglante de ces mots. Romantique. C'est super, répondit-il d'une voix neutre. Cette nuit-là, après qu'Amanda se soit endormie, Gregory alla au bureau et ouvrit leur ordinateur portable commun. Il connaissait son mot de passe, car ils avaient toujours été un couple ouvert, ou du moins c'est ce qu'il pensait. Il accéda à sa messagerie et commença à chercher. Il ne lui fallut pas longtemps pour trouver ce qu'il cherchait. Il y avait des dizaines d'emails échangés avec Paul, des messages qui commençaient innocemment par des discussions sur la littérature et la philosophie, mais qui devenaient rapidement bien plus intimes. Grégory lut des messages où Amanda décrivait se sentir à nouveau vivante, comment Paul la comprenait d'une manière que Grégory n'avait jamais fait. Il lut des choses sur leur rencontre secrète, le frisson de la clandestinité, leur projet d'avenir. Et puis, il trouva l'email le plus récent, envoyé le matin même. Paulo, je suis nerveuse mais aussi soulagée. Je vais parler à Grégory le jour de notre anniversaire. Je sais que ça semble cruel, mais je sens que je dois le faire à une date symbolique pour qu'il comprenne que ce n'est pas une décision impulsive. C'est la fin d'un chapitre et le début d'un autre. J'ai hâte de pouvoir enfin vivre notre histoire sans nous cacher. Je t'aime. Ah. Grégory imprima les emails les plus révélateurs, les enregistra sur une clé USB et effaça l'historique de navigation. Ses mains tremblaient, mais sa résolution était ferme. Amanda voulait utiliser leur anniversaire comme scène pour sa trahison. Alors, il transformerait cette scène en quelque chose de complètement différent. Les 2 jours suivants, Grégory se comporta normalement. Il prépara tout méticuleusement. Suivant les conseils de Richard, il transféra la moitié de l'argent de leur compte joint vers un compte séparé qu'il avait ouvert à cet effet. Il rassembla les documents importants, les certificats, les titres de propriété, les dossiers financiers et les organisa dans un dossier discret. Richard avait déjà commencé à préparer les documents préliminaires du divorce. Pendant ce temps, Amanda était visiblement anxieuse. Elle nettoyait la maison de manière obsessionnelle, achetait des ingrédients coûteux pour un dîner spécial, disposait des fleurs fraîches dans chaque pièce. Grégory observait tout cela avec un détachement presque surréaliste. C'était comme regarder une pièce de théâtre dont il connaissait la fin, mais que les autres acteurs ignoraient. Le matin de leur anniversaire, Jason arriva. Grégory le retrouva dans un café avant de rentrer à la maison et lui expliqua toute la situation en détail. Jason était visiblement secoué. Papa, je ne sais même pas quoi dire. Maman a vraiment fait ça? Elle l'a fait, fiston. Et elle comptait tout arrêter aujourd'hui, mais je ne vais pas la laisser contrôler le récit. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais m'assurer qu'elle comprenne les conséquences de ses choix, et j'ai besoin de toi là-bas, non pas pour l'affronter, mais pour me soutenir. Tu peux faire ça? Jason hocha la tête, les yeux brillants de larmes contenues. Je suis avec toi, papa. Baka. Le dîner commença à 19 heures. Amanda avait préparé un repas élaboré. Saumon grillé, asperges, pommes de terre rôties et une salade caprese. La table était dressée avec leur plus belle porcelaine, des bougies allumées, une musique douce en fond sonore. Elle était magnifique, vêtue d'une robe bleu marine que Grégory ne reconnaissait pas, maquillage impeccable, cheveux parfaitement coiffés. Tout est charmant, Amanda, dit Grégory,
et il le pensait vraiment. C'était comme si elle s'était parée pour un enterrement, l'enterrement de leur mariage. Ils mangèrent dans un silence tendu. Amanda essayait de faire la conversation, mais ses mains tremblaient légèrement en tenant son verre de vin. Grégory répondait poliment, observant chacun de ses mouvements, chaque expression. Après le dessert, une tarte au citron de Cécile, qui était autrefois la préférée de Grégory, Amanda posa son verre et prit une profonde inspiration. Grégory, je dois te parler de quelque chose d'important. Moi aussi, dit-il calmement. Mais d'abord, j'ai une surprise. Amanda cligna des yeux, confuse. Une surprise? Grégory se leva et alla au bureau. Il revint, tenant le dossier qu'il avait préparé. Il le posa sur la table, entre eux. Notre 31e anniversaire. C'est une date symbolique, n'est-ce pas? Ça mérite quelque chose de spécial. Amanda regarda le dossier avec un mélange de confusion et d'effroi grandissant. Qu'est-ce que c'est? Ouvre-le. Avec des mains tremblantes, Amanda ouvrit le dossier. À l'intérieur se trouvaient les photos d'elle et de Paul au café, des copies imprimées des emails les plus révélateurs, l'ordonnance qui avait tout déclenché et une lettre officielle de l'avocat de Grégory engageant la procédure de divorce. Le sang quitta le visage d'Amanda. Elle feuilleta les papiers, sous le choc, sa respiration devenant irrégulière. Quand elle leva enfin les yeux vers Grégory, ses yeux étaient remplis de larmes. Grégory, Tu allais me demander le divorce ce soir, n'est-ce pas? Sa voix était calme, mais lourde d'une émotion contenue. Le jour de notre anniversaire, tu as soigneusement planifié ça, pensant que ce serait un moment significatif pour mettre fin à notre mariage. Comment, comment as-tu découvert? Ton ordonnance pour Paul Hendricks est tombée de ton dossier il y a 3 jours. Je suis allé à l'université, je vous ai vu au café. J'ai lu tes emails. J'ai parlé à un avocat. J'ai appelé Jason qui est en route parce que je voulais que quelqu'un de notre famille connaisse la vérité avant que tu n'essaies de contrôler l'histoire. Amanda se mit à sangloter de manière incontrôlable. Gregory, je suis désolé. J'ai fait une terrible erreur. Paul ne signifie rien. C'était juste un fantasme stupide. Je me sentais vieille, invisible, et il m'a fait sentir vivante, l'interrompit Grégory, la voix tranchante. Tu t'es sentie vivante en trahissant 31 ans de confiance? Tu t'es sentie vivante en planifiant d'humilier ton mari le jour de votre anniversaire de mariage? Ce n'était pas pour humilier. Je pensais juste qu'une date symbolique montrerait que ce n'était pas une décision impulsive. Grégory se leva, son calme commençant à se fissurer. Pas impulsive? Amanda, tu as trompé notre mariage pendant des mois. Tu as rencontré un autre homme, construit une relation intime avec lui, planifié un avenir avec lui, et tu pensais que l'annoncer le jour de notre anniversaire serait en quelque sorte respectueux? J'étais confuse. Grégory, tu as toujours été si calme, si prévisible. Notre vie était si routinière. Paul a apporté de l'excitation, des conversations profondes sur l'art et la littérature. Il m'a fait me sentir intéressante à nouveau. Et à aucun moment tu n'as pensé à me parler, à me dire que tu étais malheureuse, à essayer de sauver notre mariage avant de le détruire? Grégory sentit des larmes lui brûler les yeux, mais il ne les laissa pas couler. Tu ne m'as pas donné cette chance, Amanda.
Tu as simplement décidé qu'il était plus facile de trouver quelqu'un d'autre et de m'en informer comme s'il s'agissait d'une décision de direction dans une réunion d'affaires. Ce n'était pas comme ça. Je n'avais pas prévu de tomber amoureuse de lui, c'est juste arrivé. La passion ne justifie pas la trahison. Et tu sais ce qui est le plus triste? Tu as transformé notre anniversaire, un jour qui aurait dû célébrer ce que nous avons construit ensemble, en une arme. Tu voulais utiliser ce jour pour me blesser le plus profondément possible. Et tu sais quoi, Amanda? Tu as réussi. Simplement pas de la manière que tu avais prévu. Grégory prit la lettre de l'avocat et la plaça dans sa main. Tu voulais me demander le divorce ce soir. Considère que c'est accordé. Mais cette fois, les règles sont les miennes. Tu as deux options. Soit tu quittes la maison volontairement ce soir et tu restes à l'hôtel, soit je pars. Dans tous les cas, ce mariage est terminé. Et Amanda, j'ai des preuves solides d'adultère, ce qui affectera considérablement le partage de nos biens. Tu as utilisé notre argent pour tes rencontres avec Paul, pour des cadeaux, pour construire cette vie parallèle. Tout cela sera pris en compte. Amanda paniquait maintenant. Grégory, s'il te plaît, ne fais pas ça. J'ai fait une terrible erreur, mais je t'aime. Paul n'était qu'un fantasme, une stupide crise de la cinquantaine. On peut surmonter ça. Tu m'aimes? Dit Grégory avec un rire amer. Tu prévoyais littéralement de mettre fin à notre mariage ce soir pour être avec lui. Tu lui as écrit ce matin que tu avais hâte de vivre votre histoire ensemble sans vous cacher. Ce n'est pas de l'amour, Amanda, c'est de la convenance. Tu es seulement désolée parce que tu t'es fait prendre. À ce moment-là, on sonna à la porte. C'était Jason. Gregory alla ouvrir et revint avec son fils, qui regarda sa mère avec une profonde déception. Maman, fut tout ce qu'il parvint à dire. Amanda sanglota. Jason, chéri, je peux t'expliquer. Non, l'interrompit Jason. Il n'y a aucune explication qui justifie ce que tu as fait. Papa m'a tout raconté. Tu allais détruire notre famille ce soir, le jour de votre anniversaire, et tu n'as même pas eu la décence d'être honnête avant de prendre cette décision. Grégory posa une main sur l'épaule de son fils. Jason, s'il te plaît, emmène ta mère dans la chambre d'amis. Elle y passera la nuit et demain, nous lui trouverons un endroit où rester pendant que nous réglerons le divorce. Amanda essaya de protester, mais elle était vaincue. Elle monta à l'étage avec Jason, ses sanglots résonnant dans la maison. Cette nuit-là, Grégory dormit mal, non pas parce qu'il regrettait sa décision, mais parce que 31 ans de vie commune ne s'effacent pas sans douleur, même lorsqu'ils sont brisés par la trahison. Le lendemain matin, Amanda tenta une dernière fois. Elle descendit avec les yeux bouffis et rougis par les larmes. Grégory, s'il te plaît, donne-moi une chance de réparer ça. Je vais rompre avec Paul. Nous irons en thérapie de couple. Je ferai n'importe quoi. Grégory prenait son café, déjà habillé et prêt pour la journée. Amanda, tu ne comprends pas. Le problème, ce n'est pas Paul, c'est toi. Ce sont les choix que tu as faits, ta volonté de m'humilier, la manière dont tu as méticuleusement planifié de mettre fin à notre mariage le jour même destiné à le célébrer. Tu as tué ma confiance, mon respect pour toi et tout l'amour qui restait. Qu'est-ce que tu essayes de réparer au juste? Ton image devant les autres? Ta sécurité financière? Parce que le mariage lui-même était déjà mort pour toi il y a des mois. Ce n'est pas vrai. J'étais confuse, j'avais peur de vieillir, d'être oubliée. Alors tu aurais dû me parler, mais tu as choisi un autre chemin,
et maintenant tu dois vivre avec les conséquences. Amanda quitta la maison ce matin-là. Gregory appela Richard et lança officiellement la procédure de divorce. Les jours qui suivirent furent un tourbillon. La nouvelle se répandit rapidement parmi les amis et la famille. Fatigué de garder des secrets, Gregory fut honnête sur la raison de la séparation. La réaction fut presque unanime. Choc et soutien pour Gregory. Les amis qu'Amanda considérait comme proches prirent leur distance, stupéfaites non seulement par l'adultère, mais par la cruauté d'avoir planifié l'annonce du divorce le jour de leur anniversaire de mariage. Paul Hendricks, apprenant que tout avait été exposé et qu'il était maintenant mêlé à un divorce potentiellement public, réagit de manière prévisible. Il commença à se distancier d'Amanda presque immédiatement. Quand elle essaya de le voir à l'université, il fut froid et détaché. Amanda, je ne réalisais pas que les choses étaient ainsi compliquées. Je pensais que tu avais déjà mis fin aux choses avec ton mari, que vous vous sépariez à l'amiable. Je ne peux pas m'impliquer dans un divorce conflictuel. J'ai ma carrière, ma réputation à protéger. Mais tu disais que tu m'aimais, que tu voulais un avenir avec moi. J'ai dit beaucoup de choses sous le coup de l'émotion, mais la réalité est différente du fantasme, Amanda. Je suis désolé, mais je pense qu'il est préférable que nous mettions fin à notre amitié ici. Amanda était dévastée. Elle avait tout perdu. Son mari, son amant, la plupart de ses amitiés, le respect de son fils. Elle emménagea dans un petit appartement à l'autre bout de la ville, loin de tout ce qu'elle connaissait. La procédure de divorce dura 6 mois, avec des preuves claires d'adultère et de l'utilisation des fonds communs pour entretenir la liaison. Gregory obtint un partage des biens favorable. Il garda la maison, la plupart de leurs économies, et Amanda dut payer une part importante des frais de justice. Jason maintint le contact avec sa mère, mais leur relation ne fut plus jamais la même. Il voyait clairement comment les choix de sa mère avaient détruit non seulement le mariage, mais la famille entière. Un an après cet anniversaire fatidique, Grégory était dans une situation très différente. Il vendit la maison, trop chargée de souvenirs douloureux, et acheta une propriété plus petite près de la plage, ce qu'il avait toujours voulu sans jamais oser le faire. Il raviva d'anciens passe-temps, se mit à voyager, rendit visite à Jason à Boston plusieurs fois. Il commença même à revoir quelqu'un, une femme nommée Patricia, rencontrée dans un club d'astronomie amateur qu'il avait rejoint. Ce n'était pas encore sérieux, mais c'était agréable d'avoir de la compagnie, de parler d'étoiles et de l'univers sans le poids des trahisons passées. Jason rendait souvent visite à son père, et les deux hommes étaient devenus plus proches que jamais. Gregory était en paix avec lui-même. La douleur de la trahison existait toujours. Elle existerait probablement toujours à un certain degré. Mais il avait retrouvé sa dignité. Il s'était prouvé à lui-même qu'il n'était pas la victime passive qu'Amanda avait supposé qu'il serait. Amanda, quant à elle, était seule. Paul ne lui adressa plus jamais la parole. Ses anciennes amies l'évitaient. Elle travaillait à la bibliothèque, rentrait dans son appartement vide et vivait avec le poids de ses choix. Elle tenta de renouer avec d'anciens cercles sociaux, mais l'histoire de sa trahison la précédait. Les gens étaient polis, mais distants. Elle était devenue un récit édifiant, l'exemple de la manière dont la trahison et l'arrogance peuvent détruire une vie soigneusement bâtie. Ce qu'Amanda regrettait le plus, ce n'était même pas d'avoir perdu Grégory ou Paul. C'était la façon dont elle avait tout orchestré. Cet anniversaire,
qu'elle avait imaginé comme un moment de libération et de renouveau, était devenue la plus grande erreur de sa vie. La demande inattendue qu'elle avait si soigneusement préparée s'était transformée en un piège parfait dans lequel elle s'était elle-même retrouvée prise. Par une claire nuit d'été, Grégory se tenait sur sa terrasse, observant les étoiles à travers son nouveau télescope. Patricia était à ses côtés, lui montrant une constellation lointaine. Il pensa brièvement à Amanda, à la façon dont elle avait été si obsédée par la quête d'excitation et de passion qu'elle en avait perdu de vue l'essentiel. L'honnêteté, le respect, un véritable partenariat. Il sourit pour lui-même. Oui, il avait été pris au dépourvu par la trahison, mais il n'en avait pas été anéanti. Il avait repris le contrôle, refusé d'être humilié, et en était sorti avec sa dignité intacte. La demande inattendue qu'Amanda avait prévu de faire lors de cet anniversaire avait en effet tout changé, mais pas de la manière dont elle l'avait imaginé. Elle avait bâti un piège complexe, planifiant chaque détail pour mettre fin à leur mariage lors de leur date la plus symbolique. Mais au final, elle fut la seule à y tomber, perdant non seulement un mari, mais toute la vie qu'elle s'était construite, tandis que Grégory, des cendres de ce mariage détruit, trouvait la force de rebâtir quelque chose de nouveau et de vrai. Et tandis qu'il levait les yeux vers le ciel nocturne, Gregory Walsh ressentit enfin quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps. L'espoir. L'espoir que ses plus beaux jours étaient encore devant lui, que la trahison qui avait failli le détruire l'avait en fait libéré pour vivre une vie plus authentique et plus heureuse. Le piège s'était refermé, mais il en était désormais libre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouveauté. À très bientôt.